Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, David Haynes, salut. Salut, ça va bien? Oui, très bien. Content que tu sois de retour. Et on continue notre pèlerinage dans l'Évangile de Jean. Je dis pèlerinage parce que ça risque d'être long. Et il y a du stock dedans. Chaque verset est tellement profond et puissant. Et juste avant les émissions, on est tout le temps, bon, OK, qu'est-ce qu'on garde puis de qu'est-ce qu'on parle pas? Tout est hyper important, tout est super profond et il y a des liens avec partout dans la Bible. Ici, dans Jean, là, Dieu nous présente son Fils. Oui. Oui, il y a des histoires. Dieu nous présente son Fils au travers des histoires. Comme tu le disais, c'est pas tant une biographie que plus que Jésus se présente, dit « Voici qui je suis ». Oui, exactement. Et souvent, il dit « Je suis ». Il dit souvent « je suis » et il donne toutes des images que, si tu as lu l'Ancien Testament, tu vas les voir. Ouais. Et un de mes professeurs, quand je faisais mon maîtrise, il nous faisait remarquer que pour vraiment lire Jean avec un discernement, pour voir les liens que Jean est en train de tisser, il faut avoir une très bonne compréhension de Genèse et surtout de la loi. Ouais. Quand que tu comprends qu'est-ce qui se passe dans la loi, puis après ça, tu arrives en Jean, puis tu lis, tu vas toujours t'entendre dire « Ah, bien, c'est vrai, on a dit ça là, puis on a dit ça là, puis c'est constamment un lien après l'autre, puis c'est là par exprès. » Et l'émission d'aujourd'hui en va être encore la preuve. Oui. Et juste comme ça, on ne peut pas négliger la lecture de l'Ancien Testament. Oui, OK, on peut privilégier le Nouveau Testament, mais pour bien comprendre, il y a plusieurs livres. On pense à Romains spécifiquement, oui. Galates, oui. Hébreux. Oui. Il y a des liens là, majeurs. Il va nous manquer des gros morceaux si on n'a pas une certaine connaissance de l'Ancien Testament. Donc, exactement. À la maison, c'est important de lire l'Ancien Testament oui. Et ça va nous aider à comprendre. Je vais lire le premier verset comme tremplin, puis on va discuter, on verra bien où ça nous amène. Donc, j'aimerais vous inviter à la maison à tourner avec moi dans Jean, au chapitre 1. Je vais lire le verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Il y en a du stock. Déjà, on a établi que dans l'émission précédente que la parole, on parle de Jésus ici. Oui. Et ça nous dit que nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La gloire. Bien souvent, les gens vont penser à la gloire comme si c'était une lumière. Et honnêtement, c'est pas mauvaise comme idée, parce que, tu sais, pense à toutes les personnes mettons, si on pense, mettons, au niveau humain, pense à ceux qui sont glorieux. Bien, ils sont entourés de quoi? Lumière. De lumière. Ils sont sur le stage, ils sont brillants. Ce sont nos étoiles. C'est souvent, c'est ça. Fait que oui, effectivement, il y a une certaines liens. Et on peut juste en penser dans l'Apocalypse quand on nous parle de l'éternité, où on n'aura même pas besoin de soleil et de lune parce que, la gloire de Dieu éclaire tout. Éclaire tout. Ben, OK, y a-t-il quelque chose à te dire à plus que c'est une lumière? Oh oui, absolument. Puis d'un certain sens, gloire n'a pas juste des connotations avec la lumière. La lumière est comme peut-être une image pour essayer de mettre en mots qu'est-ce que c'est la gloire. La gloire, c'est aussi le fait d'être élevé. Puis encore là, c'est une image. Il y a certains mots dans nos langages qu'on a misère à expliquer autrement que par des images. Fait que la gloire, c'est quelque chose d'élevé, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qui éclate. Si tu peux me permettre, il y a un verset dans l'Ancien Testament qui parle de la gloire de Dieu, qui explique que Dieu est tellement glorieux qu'en fait, on ne peut même pas le voir, d'un certain sens, ou on ne peut pas le regarder. Peut-être le meilleur exemple serait comme une chauve-souris qui cherche à regarder le soleil. Mm-hmm. Ses yeux ne sont pas faits même pour recevoir la lumière aussi brillante. Fait qu'une chauve-souris qui cherche à regarder la lumière va être entièrement aveuglée par cette lumière. Pas parce que le soleil n'est pas visible. Au contraire, le soleil est tellement visible que c'est la source de notre capacité de voir. C'est ça qui illumine tout. C'est juste que c'est trop lumineux. Dieu a des attributs. Donc, il est constitué de plusieurs choses. Donc, on parle, exemple, il est amour. Ça nous dit, il est amour. Ouais. Donc, amour, on parle d'une perfection. Oui. Et en partant, on perd tout point de référence quand on dit le mot parfait. Tout autour de nous
est imparfait, ont été souillés de quelconque façon par le péché ou par une corruption quelconque. Ouais. Donc, mais Dieu, donc, faisons un exercice intellectuel ici qui est impossible. Dieu est parfait. Pas Dieu est parfait, l'amour est parfait. Prenons l'amour, est parfait. Dieu est aussi infini. Ouais. Son amour est infini. Infini, encore une fois, il n'y a rien d'infini. On n'a pas de point de référence. On comprend l'infini par le fini. Parce que, dans le fond, quand on parle de quelque chose qui est fini, on parle de quelque chose qui est limité. La table devant nous est limitée. On voit les extrémités, on est capable de le tracer, on pourrait le mesurer, voir comment que c'est l'angle et large, etc. Ça, c'est quelque chose qui est fini. Quand on dit infini, on est en train de dire ce n'est pas limité. En fait, c'est une négation. Parce que comment expliquer quelque chose qui n'a pas de limite? On ne peut même pas le concevoir. Les fils dans notre cerveau font bon. Donc, ça, on parle juste de l'amour, là. C'est ça. Donc, l'amour a un sens que notre imagination n'est pas assez fertile pour comprendre. Ça, c'est une perfection. C'est ça. La gloire, c'est la somme de toutes ces perfections-là. Et ce que ça dégage, ce que c'est, ça produit justement ce que tu disais, quelque chose d'éclatant. C'est ça. Et là, nous, on fait, ouais, mais là, je vais essayer de comprendre, je veux des points de référence. Bon, la Bible nous en donne quelques-uns. Ça nous dit que la gloire, elle est partout sur la terre, dans le sens qu'elle couvre, elle remplit la terre. Donc, on peut percevoir l'illustration de la gloire de Dieu dans la création. Des réformateurs, des fois, parlaient des étincelles ou des traces. Tu sais, on voit... si tu penses, mettons, à un feu, puis tu vois les étincelles qui montent dans le ciel, tu les vois, et puis ça te indique quelque chose. Tu es capable de reconnaître que s'il y a des étincelles qui volent, il doit y avoir un feu quelque part, même si tu ne vois pas le feu. Mais c'est un peu ça l'idée. Ce monde créé, c'est comme des étincelles de la gloire de Dieu. C'est comme si ça nous montre quelque chose de sa gloire, parce que lui n'est pas quelque chose sur lequel on peut jeter notre regard. Dieu aime se présenter. C'est ça. Et juste pour nous donner à quel point il aime se présenter, on voit en couleur, parce que comment on peut percevoir ça? Ouais. On est capable de goûter pour qu'on puisse percevoir les milliers et les milliers de... L'œil peut voir des milliards. Il y a des millions de couleurs et il y en a d'autres qu'on n'est pas capable de percevoir. Et donc, on parle ici de la senteur. Tous nos sens, c'est pour percevoir, toucher, goûter. Ouais. Dieu dit, non, je veux me présenter à toi, je vais te donner un maximum d'informations. On parle de ça dans Romains 1. Je vais te donner un maximum d'informations pour que tu puisses voir l'illustration, l'ombre de ce que je suis. Ouais. Et, comme on voit dans Romains 1, l'homme dit, non, c'est pas ça. Moi, je comprends comment ça marche la patente. On a refusé, comme on a vu dans l'autre émission, on a refusé la révélation générale de Dieu. Et ici, ça nous dit que Jésus est venu. C'est ça. Donc, Jésus étant Dieu, étant rempli ou possédant cette gloire-là parce que c'est lui, bien, il est venu sur la terre, il s'est incarné. Il s'est présenté encore, comme si la création n'était pas assez d'un certain sens. Là, on va tout de suite aller à la pause. Ça nous dit dans Colossiens et dans Philippiens aussi qu'il a revêtu le manteau de notre humanité. Oui. Parce qu'on pouvait, comme tu as dit, on ne peut pas voir la gloire de Dieu et vivre. C'est juste trop. C'est infini, perfection. Tout est trop. Mais il dit, je vais venir vous en faire goûter moi-même. C'est ça. C'est extraordinaire. Dieu, dans toute sa perfection, il dit, je vais venir vous faire goûter une parcelle de ma gloire. Vous la voyez, vous n'êtes pas capable de l'associer à moi d'une façon parfaite. Je vais venir moi-même. Imaginez le privilège qu'on a. Jésus, Dieu, le Fils de Dieu, viens. Mais un manteau revêt notre humanité pour venir nous dire, venir nous manifester qui est le Père. Restez avec nous. On continue sur cette lancée-là après la pause. Bonjour à vous. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit
revêtu ou éclatant, plutôt éclatant de perfection qui se traduit dans une gloire, dans une lumière, dans un éclat, il nous manque clairement beaucoup de mots pour pouvoir expliquer ça. Ce qu'on sait, c'est la somme de leurs attributs qui éclatent, qui laissent... Souvent, le mieux qu'on peut faire quand on décrit Dieu, c'est de nier, de juste dire « il n'est pas comme nous ». Il n'est pas temporel, il n'est pas fini. On nie toutes les choses qu'il n'est pas, puis ça donne quand même déjà une bonne idée de ce qu'il est, nettement supérieur à nous. Et juste avant la pause, j'ai mentionné que Jésus-Christ, lui, celui qui est glorieux comme ça, a revêtu le manteau de notre humanité, s'est fait homme, parfaitement homme. Et il est venu habiter. Ça nous dit, verset 14, « Et la parole a été faite chair », donc il a pris, j'aime bien appeler cette prison-là, la chair, un corps, et il a habité parmi nous. Puis au début de l'émission, on parlait qu'il y a beaucoup de liens avec l'Ancien Testament. Le mot « habiter » ici, parmi nous, il y a un lien majeur à l'Exode. Oui, absolument. Eh bien, en fait, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Peux-tu nous en parler un peu? Donc, une des choses qu'il faut vraiment garder devant nos yeux, c'est pas juste à quel point Dieu est glorieux, mais que, d'un certain sens, que sa gloire est quasiment dangereuse pour nous. Et on voit ça en Exode, chapitre 33, verset 20. Il dit ici, « Tu ne pourrais pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Donc, on a cette idée déjà, OK, l'homme ne peut pas voir Dieu. Et ça, c'est un thème qui est à travers toute la Bible. On voit ça, oui, ici en Exode, on voit ça ailleurs dans l'Ancien Testament, mais on voit ça aussi en Jean. Jean va en parler dans son Évangile et dans son premier épître. Partout, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Tout le monde qui a vu Dieu, on parle d'Ésaïe, a peur et pense mourir là. Exactement. Même Jean, dans Apocalypse 1, il voit Jésus. En fait, il ne sait pas trop ce qu'il voit, puis il tombe comme mort. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu, par exemple, se dévoile à son peuple. Mais la manière qu'il puisse le faire pour montrer sa présence, d'un certain sens, c'est de cacher sa présence. Et donc, on voit dans l'Ancien Testament que Dieu va donner à Israël les instructions pour bâtir ce qu'on appelle le tabernacle, dans lequel sa gloire va habiter et être parmi sa peuple, mais caché. On va juste revenir en arrière. Tu viens de dire tabernacle. Ici, on parle d'une tente qui devient plus tard, sous Salomon, un temple. Un temple, c'est ça. Donc, ici, c'est des instructions claires. Et souvent, on va lire justement fin d'Exode, Lévitique. On va faire, c'est long, c'est quoi toutes ces instructions-là? En fait, Dieu voulait tellement que ça soit bien fait parce que c'était essentiel. Parce que s'ils ne font pas ça comme il faut, bien, lui, il ne peut pas venir habiter parmi eux. C'est ça. Et là, ils ont construit une tente avec un genre de clôture, que c'était pas n'importe qui pouvait aller là, c'était de n'importe de quelle manière. Et quand ils ont fini de construire, avec le propitiatoire, où ils devaient offrir les sacrifices et tout ça, bien, la nuée, qui représentait Dieu, la présence de Dieu, est descendue dans cette tente-là. C'est ça. Et ce qui est intéressant, tu parles de pas n'importe qui pouvait rentrer. Pour ceux qui pouvaient, devaient se purifier avant de rentrer. Puis il y a des images, il y a des histoires dans l'Ancien Testament, des récits de personnes qui étaient des prêtres qui sont rentrés sans se purifier et sont morts. Donc il y a cet aspect que, non, l'accès à Dieu, qui est parmi nous, n'est pas disponible pour n'importe qui, et tu peux seulement rentrer si tu es absolument pur. Bien, avec toute cette image en tête, Jean vient prendre cette image-là du tabernacle qui est dans le désert, qui est parmi le peuple d'Israël, mais qui est ce qui cache la présence de Dieu, tout en montrant aux gens, il est là. Bien, il prend toute cette image et il dit, dans le texte, on lit, il a habité parmi nous. En fait, quoique on ne peut peut-être pas le dire en français, on devrait plutôt lire « Il a tabernaqué parmi nous ». C'est ça que Jean dit pour de vrai. Il ne dit pas « habiter », il dit « Il a tabernaqué parmi vous ». Puis quand que tu le lis, puis tu le vois vraiment dans le langage original, ça fait « OK! Wow! » Et pas au travers d'une tente, c'est sa chair, sa tente. Exactement, c'est en plein ça. Donc, il a été fait chair. Ça, c'était le tabernacle. Il a habité. Donc,
Wow! C'est ça. Fait que la gloire de Dieu était incarnée, d'un certain sens, Mais caché. parmi nous, mais cachée. Et donc, quand on voyait Jésus-Christ, on voyait un homme. Tout comme quand que le peuple d'Israël voyait le tabernacle. Il voyait une tente faite en tissu. Tu sais, le tabernacle elle-même, c'était pas quelque chose qui était capable de restreindre Dieu. C'est pas ça le point. C'est pas comme si on mettait Dieu dans une boîte puis qu'on était capable de le garder ici, puis là, il peut pas sortir, il est à nous. Au contraire, c'était plutôt une grâce de Dieu pour nous montrer « Je suis avec vous ». Puis c'est la seule manière qu'il pouvait. Mais là, Dieu fait... Puis un verset en hébreu qui parle de ça. Maintenant, il nous a parlé par la Fils. Il vient maintenant parmi nous en personne, on pourrait dire. Il met une chair humaine et il marche avec nous. Quand on le voyait, on voyait un humain. Mais c'était Dieu. Quand il parlait, quand il agissait, on voyait Dieu. Au chapitre 17, ça nous parle justement qu'il a fait connaître. Il a fait connaître Dieu à ses disciples. On va le voir après la pause, justement. On va déballer ça. Donc, il a manifesté la gloire de Dieu. Il a fait connaître. Donc, oui, son incarnation, mais sa vie entière et ses enseignements, c'était justement pour manifester, voici, je me présente à vous, le Dieu éternel. Aïe, aïe. Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous faire ce cadeau-là. Le cadeau, c'est le livre Destination finale de Marc Haïl. Marc Haïl qui a pris les Écritures et qui a dressé un portrait, comme je dis, à partir des Écritures sur qui est Dieu et pourquoi on est ici. Les grandes questions fondamentales. Et non seulement ça. C'est quoi le plan de Dieu pour nous? C'est ce que la Bible dit. Donc, tout ce que vous avez à faire, si vous voulez vous le procurer, c'est de communiquer avec nous, soit par Internet, soit par téléphone, et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Donc, reposez-vous pendant la pause, parce qu'en venant de la pause, justement, on va faire aller nos méninges. La gloire de Dieu manifestée par Jésus-Christ, nous l'avons vue. On a marché avec lui. Quelque chose. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. David, là, on parle des choses extraordinaires, on parle de la gloire de Dieu, l'incarnation. Jésus est venu nous présenter. Je vais lire le verset 18, ça va comme orienter pas mal bien nos pensées. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Ouais. Jésus-Christ est venu nous manifester, faire connaître, il est venu nous manifester. Donc, il y a plein de façons qu'il est venu nous manifester ça. Oui. Peut-être nous en parler un peu. Lui est venu présenter son papa. Oui, et il le dit assez souvent. Ici, dans certain sens, c'est le prologue. Jean est en train de nous décrire qu'est-ce qui s'en vient. Il nous explique, voilà qu'est-ce que vous allez voir. Mais plus tard, un des versets intéressants en Jean, c'est Jean 14. Et tu as Philippe qui vient parler à Jésus, puis Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Puis imagine l'audacité quasiment de cette affirmation-là. Comme juif, il sait, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu ne peut même pas être vu par l'être humain, mais il sait que pour une raison ou une autre, il est certain que Jésus peut lui montrer le Père. Donc il dit, « Montre-nous le Père, c'est tout ce qu'on veut. » Puis, encore, juste en disant ça, ça m'a fait rire un peu, c'est tout ce qu'on veut. T'sais, ça nous suffit, merveilleux. Tu poses la question, c'est parce qu'il doit y avoir d'autres choses. Exactement. Fait que là, Jésus lui répond dans le verset 9 de chapitre 14 en disant, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Il y a un point d'exclamation. C'est comme, sérieux? Tu es avec moi depuis tout ce temps et tu n'as pas compris encore? Il dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Puis tu peux quasiment entendre le silence des disciples. Tu sais, hein? Quoi?
Parce que les disciples, comme on disait tantôt, ont voyé Jésus-Christ, ont voyé un homme. Puis, bien entendu, c'est un homme qui fait des choses spectaculaires, des choses qui n'étaient pas vues en Israël depuis probablement le temps des apôtres, des prophètes, excuse-moi. Et c'est pour ça que certaines pensaient que Jésus était un prophète. Et on faisait des débats sur qui est Jésus-Christ. Et même les apôtres, durant leur temps avec Jésus-Christ, n'avaient pas compris non plus qui était Jésus, et ils le disent dans leurs propres écrits. Nous n'avons pas encore compris qui il était. Puis c'est pas jusqu'après la résurrection, à mettre toutes les choses ensemble, que, OK, Jésus est Dieu, les connexions ont fait « ting ». Mais quand il marchait avec Jésus-Christ, il marchait comme avec un chum. Fait que si tu veux comprendre comment que les disciples étaient avec Jésus-Christ, il faut juste penser à une gang d'amis qui s'en vont pour un marche dans le bois. Ou avec un maître. Avec un maître, avec un professeur. C'est ça. Pose des questions, j'ai une question, puis il répond aux questions. Ça va prendre bière avec son prof dans une pub. Mais puis c'est à peu près ça. Un maître spécial, par exemple. Très spécial. Parce qu'il faisait des miracles. Il fait des miracles. Et c'est un peu pour ça qu'ils le suivent, d'ailleurs. À travers tout l'Évangile de Jean, un des thèmes qui revient constamment, c'est que Jésus faisait des signes. Ça, c'est le mot qui est utilisé. Des fois, c'est traduit miracle. Mais le mot vraiment précise, c'est signe. Puis le sens de ce mot signe, c'est pour dire il est en train de donner une preuve ou une démonstration de quelque chose d'autre que le monde devrait être capable de reconnaître. Donc, tu penses, mettons, à un signe qui dit stop. Quand tu le vois, tu réalises que tu es supposé d'arrêter. Ici, c'est une place où tu arrêtes. Il montrait le solde de son compte en banque. Exactement. Et c'était exactement ce qu'il disait. La raison pour laquelle il faisait des miracles, c'était comme un signe. Et c'est pour ça qu'il faisait des miracles, et il le dit. Même que des fois, les prophètes demandaient quel signe montres-tu de démontrer ton identité. Puis, dans le chapitre 2, Jésus dit « Détruisez ce temple, et après 3 jours, je vais le relever. » Donc, la résurrection, c'était un signe de qui il était. Bien, le monde voyait ces signes. Il ne les comprenait pas à 100%, mais il savait qu'il y a quelque chose de spécial. Et donc, il le suivait. Et Jésus les explique. Et est-ce que je pense pas qu'ils l'ont encore saisi. Je pense pas que je l'aurais saisi non plus si j'étais présent. Il faut comprendre ici quand il a dit « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique ». Jean a écrit ça en 85. Entre 85 et 95. Ça, c'est après. Donc, lui, il regarde en arrière sa vie, il regarde en arrière ses 3 ans avec Jésus. Il voit les miracles, il voit ses enseignements, il voit l'amour, il voit sa patience, il voit sa bonté, il reconnaît. Il dit « Ah oui! » Puis non seulement ça, il voit aussi sur le monde de la transfiguration. Il dit hey, qu'est-ce que j'ai vu au mont de la transfiguration? J'ai entendu Dieu parler. C'est ça. Wow! Ceci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il a vu, Jean était là, il a vu Jésus être crucifié, l'incarné. Là, lui, il réfléchit après ça, il dit j'ai vu la gloire de Dieu dans la crucifixion. C'est ça. Non seulement ça, il était là à la résurrection aussi. Exactement. Et donc, il a écrit cette lettre pour nous dire j'étais là, je l'ai vu. Je ne savais pas qu'est-ce que j'étais en train de voir quand que je le voyais. Mais là, 60 ans plus tard, ça n'a pas pris 60 ans pour qu'il arrive à la conclusion, mais 60 ans plus tard, il est en train d'écrire ça, puis pour nous dire, je l'ai vu, Dieu en chair. J'ai vu le maximum qu'un être humain peut voir de la gloire de Dieu. Et vivre. Parce que j'ai marché avec. C'est ça. Avant sa mort et après sa résurrection. Je l'ai vu être exalté au ciel. J'étais de ceux qui ont levé le regard. C'est ça. T'imagines, David? Wow! On va aller à la pause. Et moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a des gens qui vont comme... Ils l'appellent le petit Jésus. Peut-être que c'est votre cas. Oh oui, le petit Jésus. Il y a des gens qui parlent de Jésus comme si c'était rien. Comme si c'était un personnage historique. Attends un peu. Si Jean est en train de nous dire ça ici, là, ça a bouleversé sa vie. Tous ses chums sont morts martyrisés, sont morts persécutés, sont morts des pires façons parce qu'ils croyaient en ça, parce qu'on prêchait ça. C'est pas un petit Jésus ici. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question d'éternité ou d'enfer. C'est une question énorme. Allons à la pause et après, on va terminer justement l'émission en sondant le cœur de Jean. On va aller voir juste quelques versets précédemment. Qu'est-ce que ça nous parle? Comment on peut goûter à cette gloire-là, à Jésus-Christ? Reste avec nous.
Bonjour à vous. David, imagine avoir Jésus. Là, tantôt, j'ai fait « Aïe, aïe, ça devait être spécial ». On voit j'ai des centaines, voire des milliers de personnes suivre Jésus. Ouais. Mais ce qu'on comprend à la fin, c'était pas pour les bonnes raisons, pantoute. Non, effectivement, au contraire. Imagine que quelqu'un arrive dans la ville, puis il commence à guérir tous les malades. Des personnes qui n'ont jamais marché de leur vie marchent. Des personnes qui n'ont jamais vu de leur vie voient. Et en couleur HD. L'eau est tournée en vin, le premier des miracles de Jésus-Christ. En fait, c'est sûr que des gens vont être curieux. Il y a des gens qui vont vouloir le suivre juste pour le spectacle. C'est quand même quelque chose. Quelqu'un t'amène une lunchbox, là, puis dedans, il y a 2 sandwichs puis une chose de fruits. Tu nourris 4000 personnes. Puis tu nourris 4000 personnes. C'est pas rien, là. Ou un démoniaque, puis en un instant, c'est fini. C'est fini. Fait qu'imagine que ça arrive. C'est clair qu'il y a des personnes qui l'ont suivi juste pour le spectacle. C'est clair qu'il y a des personnes qui l'ont suivi pour le simple fait que, hey, on mange bien. T'sais. On est béni. On est béni. Mais il y a aussi des personnes qui voyaient des miracles et ils ont cru. Jean chapitre 2, verset 11. Il tourne l'eau en vin. Et ça dit, tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. On parlait de sa gloire. Il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Donc, l'effet des miracles, le but des miracles, c'était pour que les gens croient que Jésus est Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui ont cru. Ça revient encore à chapitre 1. La lumière est venue dans les ténèbres. Et les ténèbres l'ont repoussée. Ça nous amène à chacun d'entre nous de dire, moi, qu'est-ce que je fais de Jésus? Jésus, oui, il est venu nous bénir, mais premièrement, il est venu nous sauver. Il est venu nous réconcilier avec son Père pour qu'on puisse être unis avec lui pour l'éternité. C'est pour ça qu'il est mort et ressuscité. Alors, chacun d'entre nous, on doit se regarder et dire, hey, Seigneur, viens me sauver. C'est ça que je veux. Pas nécessairement tes bénédictions, mais je veux toi. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup à vous. Et que le Seigneur vous bénisse.